caractère. Justement, nous sommes là pour suivre la partie du page du massacre du 1er décembre 1944. Ce massacre, bien sûr, est le panafricanisme sont présents pour parler, débattre, bien sûr, sur ce massacre. Disait être la mère patrie. Si vous êtes rouge, si vous êtes bleu, si vous êtes jaune. Donc l'essentiel c'est de mettre en avant notre dignité, c'est de mettre en avant nos intérêts. Et maintenant que ça soit la France ou les États-Unis, après ça importe peu. Donc il faut impérativement demander que justice soit faite sur ce qui s'est passé sur l'affaire de Thiaroye. Si la France se passe, ça c'est un problème. Mais nous devons restaurer cette dignité historique. Nous devons restaurer cette histoire et cette mémoire en tout cas collective. Alors l'autre chose c'est réparer par une excuse officielle. Je pense que je l'avais dit quand je prenais la parole pour la première fois. Et lors de l'interview par exemple avec les médias, j'ai dit que la réparation ou bien cette réparation-là, elle n'est pas seulement en termes de parole, elle n'est pas seulement en termes de reconnaissance. Il y a d'autres aspects qui doivent être tenus en compte. On ne peut pas se limiter tout simplement à dire que, oui, effectivement, ce qui s'est passé le 1er décembre, c'est un massacre et nous nous excusons. Ça, c'est insuffisant. Donc, ce que nous voulons, c'est une réparation complète. Et cette réparation complète doit prendre en compte tous les paramètres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aspect où nous devons laisser en rade. Il faut que nous tenions en compte tous les paramètres, tous les éléments en tout cas de la réparation pour qu'elle soit une réparation complète et non une réparation tronquée. Reconnaissance, oui, il y a reconnaissance, mais ça change quoi? Si Macron accepte d'écrire dans son communiqué qu'il y a un massacre le 1er décembre, ça change quoi en réalité? Ça ne change rien. Donc il faut qu'on synchronise les réparations de différentes dimensions pour qu'on puisse aller vers une réparation concrète, une réparation officielle et une réparation qui va en tout cas tenir en compte les autres aspects. Par exemple, sur le plan juridique, on ne peut pas reconnaître le massacre de Thiaroye et aller dire à un petit-fils de Thiaroye que oui, on a reconnu qu'il y a un massacre de Thiaroye, mais ton grand-père a été emprisonné parce qu'il a fait une rébellion. Donc là, la réparation est incomplète. On ne peut pas dire qu'il y a réparation alors qu'il y a des descendants de tirailleurs qui peinent à avoir la nationalité, qui peinent à recevoir les soldes qui appartenaient à leurs grands-parents. Et ça, effectivement, il faut que ces soldes soient reversés à leur famille. Donc, il ne peut pas y avoir de réparation simplement par la parole. L'autre aspect, c'est que, oui, la France accepte que c'est un massacre, ça c'est une reconnaissance officielle, mais qu'on continue par exemple d'enseigner dans les universités, dans les écoles, ce récit-là qui a été construit par la France. Donc, il faut que ça change. Ça aussi, c'est une réparation sur le plan mémoriel. Il faut que cette réparation tienne en compte, par exemple, l'aspect historique, qu'on change le discours, qu'on change le récit, mais qu'on intègre la véritable histoire sur les leçons, sur les plateaux de télé, sur les documentaires, entre autres. Même les documentaires, tu regardes un documentaire par exemple fait par la France ou bien par les Français, ils disent du n'importe quoi. Donc si nous voulons cette préparation-là, il faut que ça prenne en compte tous ces paramètres-là. Tout ce qui a été écrit et dit étant des mensonges doivent être rectifiés officiellement. S'il y a des films, s'il y a des documentaires qui avaient perpétré des mensonges, mais il faut que ça cesse. Il faut qu'on change le discours. Donc, cette réparation ne peut pas être simplement une excuse officielle, mais elle doit prendre en compte toutes les dimensions de la réparation pour qu'elle soit une réparation complète et non tronquée. Merci. Merci bien. Ne colle pas avec notre réalité. Il faut que l'histoire que nous enseignons à nos enfants soit une histoire africaine, écrite par les Africains et pour les Africains. Donc tout ce que nous consommons, par exemple tout à l'heure sur le panel, quelqu'un a parlé par exemple du cursus scolaire. Par exemple, vous êtes en classe de terminale, on vous apprend par exemple la décolonisation, on vous apprend par exemple la Seconde Guerre mondiale, ses conséquences et autres, mais on n'aborde jamais la question de Thiaroye qui nous appartient. On peut parler de la décolonisation, bien sûr, mais il faut contextualiser cette décolonisation-là sur comment cette décolonisation s'est manifestée sur le Sénégal. Donc il est temps de changer tout ce programme-là qui nous parle de Lamartine, qui nous parle de Victor Hugo, qu'on puisse se réapproprier un programme qui est propre aux Africains, un programme qui parle de notre histoire, un programme auquel nous pourrons nous identifier en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais. Et ça, c'est une question en tout cas très cruciale. Et il est temps maintenant de changer cela parce que si nous voyons
voyons le retard que nous avons, c'est parce que nous avons un problème avec notre passé, nous avons un problème avec notre histoire qui n'est pas racontée par nous-mêmes, mais par l'Occident, et qui falsifie souvent cette histoire-là avec une version mensonge. Et quelle doit être la posture des autorités étatiques pour renforcer cette revendication? Oui, c'est de prendre une responsabilité. C'est une responsabilité historique parce que depuis 1960, ce que nous enseignons, ce que nous apprenons ne nous appartient pas. Donc c'est une posture de responsable. Il faut une volonté politique d'abord de pouvoir revisiter tout ce que nous enseignons et maintenant d'en faire un programme très sérieux parce que tout passe par l'éducation, tout passe par la jeunesse et si nous voulons réellement construire en tout cas avec de nouvelles bases, il faut que ça passe par une identité africaine, par une identité sénégalaise. Il faut donc mettre cette question sérieusement sur la table, travailler avec les experts sur le plan académique, travailler aussi avec les traditionalistes pour insérer ce qui est réellement notre histoire, ce qui est réellement notre identité à l'école, à l'université, pour que nous puissions avoir en tout cas une nouvelle dynamique de reconstruction à travers une histoire vraie, mais une histoire qui nous appartient. Des fois, se soumettre, n'est-ce pas, à l'oligarchie française, à l'impérialisme français. Donc je pense qu'il faut dénoncer ces accords. Au-delà des accords militaires avec la France, comment garantir aujourd'hui que le départ de la France ne soit pas remplacé par une autre puissance étrangère? Bon, alors d'abord, il faut préciser que la France n'est pas encore partie. Parce qu'en fait, la domination, elle est multiforme. Donc il y a une domination militaire, une domination économique. Sur le plan de la domination militaire, il y a des étapes qui sont en train d'être faites. C'est-à-dire la première phase, c'était le départ des troupes d'occupation françaises sur le sol africain du Sénégal. On n'a pas encore dénoncé les accords militaires. Maintenant, il y a une autre étape, c'est l'aspect économique. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'économie sénégalaise est majoritairement contrôlée par les multinationales françaises, de façon globale, les multinationales étrangères. Donc, il y a plusieurs aspects sur lesquels nous pouvons travailler pour que la souveraineté soit totale et définitive. Donc, il ne faut pas rêver, il ne faut pas être naïf. La France est toujours présente, elle a toujours un monopole sur l'économie sénégalaise, elle a toujours un monopole sur l'économie de façon globale ouest-africaine. Donc, il faut travailler avec les gouvernants, avec les parlementaires, avec toutes les composantes sociales pour que ces étapes soient, en tout cas, des étapes accomplies du processus. Donc, c'est un long processus. Nous ne sommes qu'à un début, n'est-ce pas, de liberté, de libération, un début de souverainisme. Donc, il ne faut pas considérer que tout est acquis. Nous sommes qu'au début d'un long processus. Pour ce qu'on appelle la vengeance. Et j'appelle justement à ce qu'on appelle la vengeance. Tu sais, il y a certains crimes, ça ne peut pas rester impuni. Et moi, l'impunité pour moi, c'est-à-dire, nga door ma fayo, nena rek la ko gissé. Tu sais, 450 d'années d'esclavage, c'est pas pour à la poubelle après. Pour moi, je pense qu'il y a personne ici pour peut-être me témoigner. Mais ne serait-ce pour ceux qui suivent, ne serait-ce un peu de tous mes statuts, voilà tout ce que je fais sur certaines thématiques, comme par exemple Massacre de Thiaroye, quand je le fais, ou bien sur certaines questions par rapport aujourd'hui à la commémoration de certaines grandes thématiques qui ont eu de près ou de loin, ou bien, disons, qui ont eu à toucher ne serait-ce l'homme noir dans son honneur, dans sa dignité, en piétinant ses valeurs. Là, j'ai un discours radical. Et j'aurai toujours un discours radical. Pour moi, il n'y a pas de justice sans la vraie vengeance. C'est-à-dire, nit ki mu dóor la amul nga yóbbu ko justice, da ngay fayu. Pour revenir là où tu as juste sauté un peu pour dire non, la troisième guerre mondiale, c'est pas envisageable. Chacun a son point de vue là-dessus. Moi, personnellement, je vous le dis ici, encore une fois, et j'insiste sur ce point. L'Afrique doit prendre ses responsabilités en ce 21e siècle. Je ne sais pas quand est-ce l'ange Michael, dont la Bible va devoir souffler sur la trompette. Peut-être c'est ce qui comprend ce que je veux dire. Il va falloir que nous aussi, qu'on essaie de faire comprendre au monde, bien qu'on a été pacifique tout au long de notre présence sur Terre, à savoir la civilisation égyptienne, le Dahomey, l'Empire Mandingue, la civilisation éthiopienne, ils ont civilisé le monde de façon pacifique tout en transmettant ne serait-ce leur savoir, leur connaissance endémique. Ils n'ont pas été non seulement des traîtres ou bien des inhumains en quelque sorte
jusqu'à créer tout ce bordel que l'Occident et les sémites que j'appelle les locodermes. Il y a une présence d'une femme qui est là, et je pèse très bien mots, et je répète encore, les locodermes sémites, le bordel qu'ils ont amené en Afrique, on va devoir maintenant, nous, à notre tour, en ce 21e siècle, cette jeunesse soit consciente là-dessus. Troisième guerre mondiale ou pas, ce ne serait pas déclenché non seulement sur les questions politiques, diplomatiques qui se trouvent en Ukraine et en Chine, Russie autant pour moi, ou bien les guerres qui se trouvent entre les États-Unis et la Chine. C'est à nous maintenant de prendre conscience de cette situation actuelle en ce 21e siècle et de prendre nos responsabilités. Je vais terminer sur un point. J'ai eu à faire, ne serait-ce un tout petit speech ici, je pense que je ne vais pas le lire, par rapport aux thématiques qu'il y a ici. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter. Il y a les traités de Versailles qui aujourd'hui ont une certaine ressemblance avec le massacre de Thiaroye. Si aujourd'hui les traités de Versailles... négociation boobu ce dialogue dont vous parlez ci la nekk di def nii ba ñu daree dialogue 44 ba tey ñu ngi dialogue ak la France 44 ba tey waaye dafa fekk ne bu ñu toogee ci digg ndam li di waxtaan suñu biir ñun ak moom dafa jël suñu kuttu téye si loxoom di dànk di lekk rek 44 ba tey moom dialoguul parce que mi ngi téye sa histoire mi ngi téye l'aspect mémoriel, il a détenu toutes les informations que vous avez besoin pour faire votre travail. Ouais, aussi, mon continue dit mener son combat parce qu'ils sont toujours comme ça. Ils sont dans une dynamique de combat. De me rejoindre, ma ñëwaat ci li doyen wax légui di Nadouko relever sur le on doit aussi soobu ci guerre boobu mu wax ce troisième guerre mondiale man dama jàpp ne à mon humble avis sama xel bu dal rek sama xel bu gàtt rek ne guerre boobu ñu ngi ci te ci lañ yàgg dëkk ñun suñu guerre dañ ko war a muuroo wala dañ ko war a tënkee ni gis-gisu Ubuntu. Ça va être beaucoup plus porté que dans une guerre un peu barbare. Bu leen bëggee fekk ça dans cette dynamique. Ñu njëkk ci àdduna bi bu ñu naree guerre ak ñoom ci àdduna bii nii suuf si ñu nekk nous serons les perdants comme nous l'avons toujours été. Bu ñu demee ak ñoom dans une dynamique Ubuntu ñoom duñu perte ñun duñu perte mais ñoom dynamique bi ñuy doxee dans une dynamique néocoloniale forcément ça va arrêter. Comme réponse, je vais vous donner l'exemple du FIPAN. C'est une réponse vraiment stratégique. Je peux même donner l'exemple la voix des sans-voix. C'est une table de négociation qu'on est en train de faire depuis 1944. Et ce combat, je pense qu'on va le gagner, forcément, sans ou avec des autorités qui se disent panafricains, on va le gagner. L'essentiel, quand ce combat sera gagné, dans l'histoire qu'il y ait inclus que des leaders ou des hommes politiques qui se disent panafricains font partie de ce combat. Il faudra que chacun d'entre nous essaye d'écrire son nom dans cette bout de papier d'histoire. L'autre aspect sur les relations, je pense que je ne vais pas répondre totalement, vous pouvez avoir aussi mën nga ko ñëw ci tontu bi waaye dama ci bëggoon sànni benn njàng rek maanaam commentaire une contribution ci les relations entre le Sénégal et la France ci cadre répartition yi. De nos États. Je pense que si nos États, et justement on va revenir sur le cas du Sénégal avec les autorités actuelles, je pense que c'est déjà un début. Pour moi, les États peuvent mettre fin à ce problème si les États s'engagent. On continue quand même à collaborer avec la France, avec d'autres pays impliqués dans ce cas-là, parce que c'est la France qu'on voit derrière.
Et pour moi, quand nos États décideront de ne pas travailler, par exemple, avec la France, ne serait-ce que pour des secteurs, surtout dans le secteur peut-être, disons, militaire et tout ça. Et ça, c'est un bon début quand on dit, ce n'est pas une question de haine quand on dit, par exemple, à l'armée française de rentrer. Pour moi, ce n'est pas une question de haine, c'est une question de souveraineté et c'est normal. Aujourd'hui, je ne pense pas que la France accepte qu'une partie, même quelques éléments de l'armée sénégalaise se retrouvent dans l'armée française, sauf si c'est des légionnaires. Donc, ceux qui voulaient envoyer en tout cas ce débat à d'autres volets, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut régler les choses. On peut se lever et demander oui à l'armée française de rentrer sans qu'il y ait une haine derrière. C'est une question de souveraineté. Voilà, donc voilà. Je pense que les États doivent s'engager à dire nous arrêtons de collaborer avec la France, ne serait-ce que pour des secteurs précis. Pas seulement le Sénégal, mais d'autres États, en tout cas, peuvent aller vers ça. Mais je pense que la deuxième thématique, elle est bien, elle va venir, mais je pense que la 44 continue sous d'autres formes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont au Sénégal, dans d'autres pays africains, qui ne payent pas de taxes. Donc, 44 continue sur d'autres formes. Mais je pense que la deuxième thématique va aborder ça. Je pense que les panélistes y reviendront. Donc, peut-être je vais me limiter là et faire une proposition à M. Goloko, à vous, historien. Peut-être que c'est de mettre en place, sous votre initiative, qui va être appuyée par les aînés, peut-être, mettre en place une commission mixte panafricaine, n'est-ce pas, qui va travailler sur la question de 44. Je pense que vous pouvez quand même propulser ça, être à la tête en tout cas, ne serait-ce que ceux qui vont aller vers, n'est-ce pas, cette initiative de mettre en place une commission mixte panafricaine qui va quand même toucher, si ce n'est que toute l'Afrique, mais quand même peut-être tous les États qui étaient touchés par cette question de 44. Merci beaucoup. La même cause. On est tous des panafricanistes. Donc, je pense que à mouvement, on défend tous la même cause, moins intérêt Afrique, l'intérêt de l'homme noir. C'est seulement ça. Donc, pour moi, l'union, c'est un idéal. C'est une obligation pour du pôle. Le fait que nous dispersons, nous les affaiblir. Et pour que nous venons en toilette, pour atteindre notre objectif aussi sur le niveau, il faut qu'on s'unisse. Je pense que c'est la seule solution. Et c'est très normal aussi. Voilà. Et pour revenir sur la question de monsieur la France et le Sénégal pour le lien concernant le massacre de Thiaroye. Je pense que, bon, après tout, on est tous des êtres humains. On partage la même planète. Donc, pour moi, ce qui est fait est déjà fait. Je pense que je l'avais dit tout à l'heure sur une prestation. Ce qui est fait est déjà fait et on ne va récupérer l'eau versée. Ce n'est pas une question de vengeance ni au règlement de compte, mais juste essayer d'avoir la vraie version de l'histoire. Et pour cela, je pense que ce sont les États concernés qui sont les mieux placés pour faire ces démarches. Nous, on ne peut que dénoncer et crier, dire nos mots, nos mots. Mais il y a un niveau où on ne peut pas y avoir accès. Donc, c'est seulement les chefs d'État qui ont ce pouvoir d'obtenir les vrais documents administratifs et coloniales qui nous concernent à nous tous. Donc, pour les liens, je ne pense pas que et concernant aussi, est-ce qu'on peut, à travers seulement des simples paroles, on a la reconnaissance? Bon, nous n'avons pas beaucoup parlé pour l'instant. Qui a pour l'instant jusqu'à ce qu'il y ait un peu de mais les paroles que c'est mon du base. C'est des paroles en l'air. Certes, les médias sont là. Bon, les vidéos, les enregistrements sont là, mais quand même, il faut que nous ayons un document bien fait, c'est palpable, c'est visible, bien écrit, avec des dates, des nombres exacts, nous pouvons exactement lire, ni le demain, à qui la avec.
mais seulement avec les paroles, sincèrement, je pourrais avoir l'autre satisfaire le pouvoir de Guillaume. En France, on va avoir une vie ou à Sarkozy waxoon na ni kii bi ne wax na donc ay waxtaan moom taxul ñuy wax lu ñu bëgg mooy agir et pour cela il faut que ñu essayer jéem a def le tout. Bon, je pense que l'État actuellement ñu ngi ciy liggéey ndax déjà y a un grand pas qui est fait mooy le fait d'essayer de faire des fouilles au niveau du cimetière de Thiaroye. Loolu aussi c'est une très bonne chose pour nous et espérons que d'ici quelques temps on aura la bonne version que nous souhaitons à tous avoir. Merci beaucoup. Qui est là, qui est venu pour que nous puissions échanger ensemble sur le massacre, sur le génocide de Thiaroye 44, avec la place des réparations pour le Sénégal, voilà. On a envie de dire, puisque ce génocide a eu lieu ici, à Thiaroye, là à côté, il n'est que normal, pour ne dire logique, que nous soyons encore un peu plus outrés, nous qui vivons ici, qui marchons, qui prenons des voitures où ont été, on va dire, vulgairement entassés les corps de nos aïeux, ces gens-là qui ont fait que la jeune française soit encore et continue dans sa lancée colonisatrice et meurtrière. C'est à nous de prendre le relais, l'arrêter ou l'arrêter en fait, voilà. By any means necessary, comme disait le camarade Omouale Malcolm X. Si la termitière vit, qu'elle ajoute de la terre à la terre, c'est ce que disait Maître Pacheri Chitenga. C'est plein de sens pour dire que nous, Africains, si nous voulons vivre avec fierté, il nous faut avoir conscience de notre passif, des dégâts que cela a causé, et nous réapproprier cette histoire-là, pas pour l'enjoliver, mais pour dire la vérité des faits et permettre à tout un chacun d'avoir ce background-là pour pouvoir affronter le monde sans complexe. Parce que ce que l'impérialisme a fait d'autres, c'est aussi complexer les nôtres et ça participe à ce que nous continuons à vivre à la périphérie de notre continent avec tous les maux et toutes les conséquences néfastes que cela a sur nous. Il suffit de nous voir comment nous sommes vêtus, à quoi ressemble notre texture de peau, ce que nous avons pour nos sœurs sur les têtes, entre autres, la perception de l'Africain, pour comprendre que le mal il est profond. Mais une chose est sûre, par tous les moyens nécessaires, il nous faut parvenir à l'État fédéral africain.